Aujourd'hui, nous allons parler des backlinks en SEO. Salut à tous, moi c'est Kylian, je suis cofondateur de l'agence Zesto et aujourd'hui nous allons voir comment élaborer une bonne stratégie de netlinking. Mais avant toute chose, qu'est-ce qu'un backlink? Un backlink est un lien entrant, c'est un lien provenant d'un site web externe renvoyant vers votre site web. En SEO, ces liens sont très importants. Google les identifiera comme un gage de popularité et d'autorité, renvoyant des bons signaux et vous permettant un meilleur classement sur les moteurs de recherche. Mais attention, tous ces liens ne sont pas bons à prendre. Certains pourraient même totalement desservir votre référencement naturel. Pour mettre en place une stratégie de netlinking efficace, il faudra donc que vous analysiez certains détails techniques vous permettant d'être sûr d'avoir choisi les bons backlinks. Bon, concrètement, qu'est-ce qu'un bon backlink? Tout d'abord, un bon backlink est un lien provenant d'un domaine sain. Gardez en tête que la qualité des backlinks n'est pas à prendre à la légère si vous désirez mettre en place une campagne de netlinking efficace. Voyons ensemble les critères qui définissent un bon backlink. Les métriques liées à l'autorité globale d'un site seront très importantes à prendre en compte. Pour effectuer votre analyse, vous pourrez regarder l'EDA ou Domain Authority, qui est une métrique allant de 0 à 100, prenant en compte le nombre de domaines référents uniques, le nombre total de backlinks et la qualité de ces derniers. On aura aussi le TF ou TrustFlow qui représentera la qualité des liens entrants pointant vers les URL d'un site web. Ou encore le CF ou Citation Flow qui va mesurer la popularité de vos pages. Il va évaluer la quantité de vos backlinks. Plus votre site comportera de liens entrants, plus son CF sera élevé. Bien sûr, il en existera bien d'autres à analyser, comme le nombre de backlinks, le nombre de domaines référents ou encore le spam score. Pour analyser ces métriques, vous pourrez vous aider d'outils tels que Ahref ou encore Majestic. Bon, ces indicateurs sont intéressants, mais vous ne pouvez pas vous fier qu'à cela. Et oui, car de nombreux vendeurs de liens peuvent tout de même trafiquer ces indicateurs afin de vous vendre du rêve et dans un sens totalement vous arnaquer. Comme vous pouvez le voir à l'écran, des spots bullshit, il y en a pas mal. Ce que je vous conseillerais avant toute chose, c'est de regarder comment se positionne à l'heure actuelle le nom de domaine sur lequel vous souhaitez vous faire un backlink. Pour cela, rendez-vous sur votre outil SEO préféré. Dans cet exemple, nous utiliserons du coup Ubersuggest. Allez dans l'onglet Estimation de trafic, puis Analyse du trafic, et regardez si le site se positionne bien sur certains mots-clés et si la courbe de trafic organique a l'air saine et stable. Bien sûr, tous vos domaines référents ne pourront ressembler à des sites web comme Nike ou encore Apple, avec des centaines de milliers de visiteurs organiques. L'essentiel sera d'analyser leur ranking et de vous assurer que ces derniers se positionnent correctement sur les moteurs de recherche. Si une page a une forte autorité, mais que son contenu n'est pas en lien avec le vôtre, votre backlink sera moins efficace. Attention, un lien qui n'est pas dans votre thématique n'est pas forcément mauvais. Mais cela sera toujours plus intéressant si le site web sur lequel vous désirez faire un lien a une forte autorité thématique ou topical authority. Contrairement à l'autorité de domaine qui évalue l'autorité globale d'un site web, l'autorité thématique évaluera la pertinence et l'expertise d'un site web sur un sujet précis. Bien, passons maintenant aux techniques de netlinking les plus efficaces. Le Ninja Linking est une technique de netlinking visant à créer soi-même des liens sur d'autres sites web tels que des forums, des annuaires ou encore des profils web. Le Ninja Linking présente plusieurs avantages. Tout d'abord, il vous permettra d'obtenir des liens totalement gratuitement. Ces liens seront pourquoi pas thématisés. Il vous permettra d'avoir une certaine diversification dans vos liens et une récurrence, car vous les ferez vous-même de manière totalement naturelle. Mais attention, ces liens sont souvent en nofollow et auront donc moins d'impact que des liens en dofollow. Pour vous aider à trouver ce genre de spots, vous pouvez vous aider d'opérateurs, aussi appelés Google Docs. Pour ça, rien de plus simple, il vous faudra vous rendre sur Google et taper l'opérateur annuaire, ouvrez les guillemets, décoration. Donc ça consistera à trouver des annuaires dans la thématique de la décoration. Vous pouvez aussi effectuer cet opérateur en remplaçant annuaire par forum pour trouver les forums en adéquation avec la thématique de la décoration. Attention, pour éviter d'être pénalisé par Google, il est essentiel de ne pas abuser de cette pratique et de bien sélectionner vos spots car beaucoup d'entre eux pourront être considérés comme spammy aux yeux des moteurs de recherche. Bien, maintenant parlons du link baiting.
Le link baiting, comme son nom l'indique, est une technique visant à attirer des liens naturellement grâce à un contenu à forte valeur ajoutée. Cette technique, bien que fastidieuse par la quantité et la qualité de contenu à créer, vous permettra d'influencer positivement les moteurs de recherche grâce à une acquisition naturelle de liens entrants. Mais soyons réalistes, cette approche du netlinking ne sera pas toujours concluante. Passons maintenant au guest blogging. En bref, cette stratégie consiste, après avoir sélectionné et analysé les sites sur lesquels vous désirez faire un lien, comme on l'a expliqué juste avant, à aller démarcher des webmasters, éditeurs de sites ou autres, afin de leur proposer un partenariat gagnant-gagnant. En échange d'un article, vous recevrez un lien. Bien, je vais vous présenter du coup une technique vous permettant de trouver plus facilement des partenariats en guest blogging. Donc rien de plus simple pour cela, il vous suffira de vous rendre sur Google et ensuite de taper l'opérateur, nom de la thématique. Donc là on va prendre la thématique de la décoration comme tout à l'heure. Donc de taper l'opérateur décoration, in title, ouvrez les guillemets, soumettre un article. Cet opérateur vous permettra du coup, comme vous pouvez le voir à l'écran, de trouver des liens et des sites offrant la possibilité de soumettre des articles invités et donc du coup vous offrant la possibilité de vous créer vous-même un backlink. Bien, passons désormais à la dernière technique, les plateformes de liens. Avoir recours à des plateformes de netlinking est sûrement le moyen le plus simple et efficace de trouver des liens en rapport avec votre thématique et avec de bonnes statistiques organiques. Le seul hic, c'est que ça sera payant. Pour acheter vos liens, vous pouvez vous rendre sur des plateformes telles que IRFRR ou encore Lead Garden. Attention, beaucoup de vendeurs tenteront de vous avoir avec des fake stats. Donc faites attention, comme évoqué précédemment, analysez correctement leurs métriques afin de voir si leur site web se positionne convenablement sur les moteurs de recherche. On arrive du coup à la fin de cette vidéo, vous avez désormais tous les éléments en main pour mettre en place une bonne stratégie de netlinking. Si toi, tu as envie de recevoir une analyse complète de ton site web, on t'offre ça totalement gratuitement, il te suffira juste de cliquer sur le lien dans la description. Une dernière chose, n'oublie pas de liker et de commenter cette vidéo pour plus de reach et de t'abonner à la chaîne si tu veux d'autres conseils. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.